Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube, de nouveau moi Rose Mouni. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la tuberculose. Donc beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cela mais ignorent vraiment ce que c'est, ni même comment s'en débarrasser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, liker et commenter. Mais pensez aussi à la clochette de notification et à ma nouvelle chaîne Rose Mouni naturopathe. La tuberculose est une maladie contagieuse qui s'attaque habituellement aux poumons, mais parfois aussi à d'autres parties du corps, comme les reins, les ganglions, les os. Autrefois, la tuberculose était souvent mortelle et on lui donnait même le nom de consomption. De nos jours, les traitements antibiotiques et même des traitements naturels permettent de guérir définitivement cela. Mes amours, nous distinguons trois types de tuberculose. La tuberculose pulmonaire ou PTP, c'est la forme la plus courante de tuberculose, environ 70% des cas. Les bactéries détruisent les tissus pulmonaires, créant ainsi des cavités. La maladie reste localisée dans les poumons. Le deuxième type, c'est la tuberculose extrapulmonaire. Dans ce cas, les bactéries attaquent d'autres parties du corps comme les os, les reins, les ganglions lymphatiques, les méningites ou même le système nerveux central. La tuberculose extrapulmonaire s'accompagne ou non d'une tuberculose pulmonaire. En troisième position, nous avons la tuberculose disséminée ou même miliaire, comme des graines de millet disséminées dans tous les poumons, lui donnant une apparence caractéristique. Les bactéries se propagent dans le système sanguin et attaquent l'ensemble de l'organisme. Il s'agit donc d'une tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire. C'est très grave ça. Maintenant, vous allez me dire, waouh, Rose, c'est quoi le mode de contagion? Alors, le bacille de Koch se transmet par des gouttelettes de salive qui se retrouvent en suspension dans l'air lorsqu'une personne tousse, éternue, chante ou joue d'un instrument avant et non en touchant une personne contaminée. Il faut généralement un contact répété ou prolongé avec une personne contagieuse pour contracter l'infection. Seules les personnes qui présentent des symptômes sont contagieuses. Une personne contagieuse qui suit un traitement médicamenteux n'est plus contagieuse après 2 à 3 semaines de traitement. L'infection latente et la maladie, quelle est la différence? Vous allez me demander. Une distinction doit bien être faite entre l'infection au bacille de Koch et la tuberculose. L'infection latente ou dormante est très répandue. On estime qu'à peu près une personne sur 3 de la population mondiale est infectée par le bacille. La plupart du temps, sans le savoir, il s'agit d'une infection qui persiste toute la vie. Ainsi, dans la grande majorité des cas, la bactérie ne provoque pas la maladie car le système immunitaire agit sur l'infection. Il arrive aussi que la bactérie soit complètement éliminée du corps, mais ça, c'est plutôt rare. Les personnes ayant une infection latente n'ont aucun symptôme et ne sont donc pas contagieuses. Si pour une raison quelconque, par exemple une maladie, le système immunitaire s'affaiblit, alors les bactéries peuvent proliférer. Et si elles se multiplient suffisamment, cela entraînera des symptômes, donc la maladie. Selon les statistiques de l'OMS, 5 à 10% des personnes infectées dans le monde peuvent tomber malades. C'est beaucoup mes amours. L'infection entre alors dans sa phase active et le risque de tuberculose est plus élevé au cours des 2 ans qui suivent le moment de l'infection. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Rose, c'est quoi les symptômes? Ok, sachez que si jamais vous aviez une fièvre légère, une toux qui persiste et dure sur plusieurs mois, une expectoration, les gros crachats comme on dit en Afrique, les molars de couleur inhabituelle ou même sanguinolente, c'est pas bon. Une perte d'appétit accompagnée d'une perte de poids, des sueurs nocturnes, lorsque vous dormez, vous transpirez énormément, des douleurs dans la poitrine, à la respiration ou même pendant la toux, des douleurs à la colonne vertébrale et même aux articulations. Alors, quelles sont les personnes à risque? Même si la maladie survient sans motif évident, son apparition ou même l'activation de l'infection dormante risque davantage de se produire chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli pour l'une des raisons suivantes. Maladie du système immunitaire, par exemple une infection au VIH ou toute autre infection,
multiplie grandement les risques de voir apparaître un stade actif de la tuberculose. Chez les enfants de moins de 5 ans ou même chez les vieilles personnes, les maladies chroniques, le diabète, le cancer, les maladies rénales et bien d'autres maladies chroniques, les traitements médicaux lourds comme la chimiothérapie, les cortisostéroïdes par voie orale, les médicaments anti-inflammatoires puissants, parfois utilisés pour combattre l'arthrite, les rhumatoïdes, tout ça peut vous modifier biologiquement, et les médicaments anti-rejet, en cas de greffe d'organes, tout ça c'est dangereux aussi. La malnutrition peut aussi affaiblir votre système de forte consommation d'alcool, de cigarettes et même de drogue. Maintenant, d'autres facteurs à risque, par exemple travailler ou même habiter dans un milieu où vivent et circulent des personnes tuberculoses en phase active, comme les hôpitaux, les prisons, les centres d'accueil, ou même encore manipuler des bactéries en laboratoire. Dans ce cas, il est recommandé de subir régulièrement des tests cutanés afin de vérifier si l'on est porteur ou non de cette infection. Séjourner dans un pays où la tuberculose est répandue, ça aussi. Il y a le tabagisme, comme on l'a dit plus haut, ou même avoir un poids corporel insuffisant, habituellement inférieur à la normale, donc une IMC faible, voire maigre. Mes amours, ici, je ne vous laisse pas partir sans rien. Voici quelques mesures préventives pour vous, mes amours. Respectez les mesures d'hygiène. Pour les personnes qui sont souvent en relation avec les tuberculeux, lavage des mains fréquent, port de masque au besoin, prendre soin de sa santé, avoir une alimentation saine et équilibrée, dormir suffisamment et faire des exercices physiques régulièrement. Éviter d'être en situation de stress chronique. Cela offre des meilleures chances d'avoir un système immunitaire vigoureux. Et comme je vous ai dit, faites toujours des tests cutanés pour savoir où vous en êtes. Si le résultat est positif, un traitement préventif aux antibiotiques permet généralement d'éviter la maladie de se déclencher. Ce traitement préventif est plus simple et nécessite l'utilisation de moins de médicaments que ceux qu'on utilise pour traiter la tuberculose. Mes amours, vous allez me demander, mais Rose, comment soigner donc cela si nous souffrons de tuberculose? Vous coupez à peu près 100 grammes d'écorce de citronnier que vous allez tremper dans de l'eau chaude et vous allez prendre un verre le matin, à midi et le soir jusqu'à la guérison complète et définitive. Et bien sûr, voici quelques conseils pour vous qui êtes infecté. Et ceci est à respecter pendant 2 ou 3 semaines, la durée de votre traitement. Demeurez à la maison le plus longtemps possible. Assurez-vous de respirer de l'air pur, une bonne ventilation. Portez un masque en public pour ne pas infecter les autres et pour ne pas vous auto-réinfecter. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mes amours. Vous savez que mes vidéos se veulent simples, faciles, rapides et très accessibles pour tout le monde. C'est pourquoi je vous invite à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Ça aidera à sauver de nombreuses vies et à rendre le monde meilleur. Pensez à vous abonner ici et sur ma nouvelle chaîne YouTube, Rose Mouni Naturopathe. Bisous, bisous!